Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près au concept de réveil spirituel, tel que la source Seed for Future Publisher nous le présente. C'est un terme qu'on entend parfois, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Allez, on plonge dedans pour essayer de comprendre. Et tout de suite, la source nous met face à une définition, celle de Charles Finet, qui est vraiment la clé de tout. C'est le point de départ. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne parle pas d'une simple émotion passagère, non, mais bien d'une action, très concrète, un retour à l'obéissance. C'est ça qui va vraiment guider toute la suite de notre analyse. Ok, retour à l'obéissance. Mais pourquoi? Pourquoi ce serait nécessaire? Eh bien, pour le comprendre, la source nous invite à regarder d'abord le message qui est au cœur de tout ça. C'est quoi ce message fondamental? Alors voilà, le cœur du message, c'est cette bonne nouvelle. D'après la source, elle s'articule autour de plusieurs actions très fortes de Jésus-Christ. Il guérit, il délivre et il restaure. Guérir, délivrer, restaurer, ce sont en quelque sorte les grandes promesses. Et c'est vraiment là-dessus, sur ce socle, que tout le reste va venir se construire. Très bien, on a les promesses. Mais la grande question, c'est comment on y accède? Comment recevoir cette guérison, cette délivrance? Eh bien, la source, en citant Erwin Gatté, nous donne la réponse. Et c'est très direct. Il y a deux clés, deux conditions. D'un côté, la repentance, donc changer de cap, regretter ses erreurs, et de l'autre, la foi en Christ. Et c'est seulement une fois ces deux conditions remplies que l'objectif final peut être atteint, la pratique de bonnes œuvres. Bon, on a posé les bases, le pourquoi du comment. Maintenant, il est temps de passer au concret, aux pratiques. Parce que la source ne fait pas que théoriser, loin de là. Elle propose un véritable chemin, des étapes claires pour arriver à ce qu'elle nomme un réveil durable. Et ce chemin, il repose sur trois piliers, trois actions puissantes. D'abord, la proclamation des Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les lire, les dire à voix haute. Ensuite, la confession des péchés, une étape de mise au clair si on veut. Et enfin, troisièmement, prier la Bible, c'est-à-dire utiliser les textes eux-mêmes comme support de prière. C'est une démarche, on le voit, très active, très structurée. Mais attention, ces trois étapes ne sortent pas de nulle part. C'est important de comprendre qu'elles font partie d'un tout. La source les relie à plein d'autres grands thèmes. La foi, évidemment, les promesses de Dieu, l'idée du royaume de Dieu, l'unité, et même la libération des forces des ténèbres. En fait, tout est connecté. Alors, on a le cheminement. Mais pour aller où? Quel est le but final de tout ça? On pourrait penser que c'est une expérience purement personnelle, intérieure, une fin en soi. Mais pas du tout. Selon la source, en réalité, ce n'est qu'un moyen pour atteindre quelque chose de bien plus grand, de bien plus concret. Et voilà la finalité. C'est là que tout prend son sens. Tout ce parcours intérieur, depuis la repentance jusqu'aux trois étapes, eh bien tout ça débouche sur une action extérieure. Le but, c'est la pratique de bonnes œuvres. Des œuvres qui, d'une part, honorent Dieu et d'autre part, font du bien aux autres. La transformation intérieure doit avoir un impact visible, positif, sur le monde extérieur. Donc, on a vu la définition, le chemin pour y arriver, et le but final. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Mais la source pose une dernière question, et c'est peut-être la plus cruciale de toutes. Une fois qu'on y est, comment on y reste? Comment demeurer dans le réveil spirituel? Voilà la question posée. Et ça change tout. Ça nous dit que le réveil n'est pas un sommet qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non, c'est un état qu'il faut maintenir, entretenir. Ça devient un processus continu, un véritable défi de tous les jours. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour conclure. Ce retour à l'obéissance, si on met de côté le contexte purement spirituel un instant, est-ce que ce principe ne pourrait pas s'appliquer plus largement? Un retour à l'obéissance envers des principes, des valeurs, une discipline qu'on se fixe. Ne serait-ce pas au fond une clé assez universelle pour tout type de renouveau, que ce soit pour une personne ou pour un groupe? C'est une question qui mérite d'être posée.